Bonjour à tous, gentilles et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et un bon début de semaine. Donc je viens vers vous pour la guidance de la semaine. Vu que je vous ai fait le tirage Love, je n'avais pas publié de guidance. Donc je fais une petite guidance pour les 5 jours qui restent pour voir ce qui se passe durant cette semaine. Comme vous l'aurez vu, j'ai la carte de l'angoisse qui est tombée. Donc, une situation qui vous angoisse certainement. Avez-vous des choses à traiter, à voir? Vous ne voyez pas mes cartes. Aïe, 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 aïe. Voilà. Si je vous les mets comme ça, vous les voyez. Pour moi, ils sont en vert, c'est pas trop grave, on va dire. Parce qu'après, les gens disent les cartes sont à l'envers. Enfin, on a toujours des personnes qui ne sont pas contentes alors qu'on fait ça par bienveillance. Allez, je vais vous les mettre comme ça, vous les verrez, c'est important pour vous. Pour moi, il n'y a aucune importance qu'elles soient de travers. Voilà, écoutez, c'est un effet optique ou alors c'est mon truc qui n'est pas bien mis, mais bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. Allez. Si c'est bon pour vous, si vous les voyez, c'est l'essentiel. Allez, on va les mettre le plus loin possible que je puisse étendre. Alors, il y a certainement une situation pour certains qui vous angoisse. Ou un élément perturbant, décidément, ou un élément perturbateur autour de vous. Donc, situation qui angoisse, élément perturbateur autour de vous. Quelque chose qui joue sur vos émotions. Et c'est quelqu'un de très très proche de vous. Et c'est quelqu'un de votre entourage. Donc, les énergies, cette guidance de la semaine, on nous dit que autour de nous, il y a une personne qui nous angoisse. On va voir si on nous en donne plus pour le pourquoi du comment. Alors, cette personne, ou elle est triste, ou elle vous rend triste. Ou ses énergies, parce qu'elle n'est pas bien peut-être dans sa peau, on ira voir à côté qu'est-ce qu'on nous donne. Pourquoi cette personne vous angoisse? Pourquoi elle nous angoisse? Parce que c'est pour nous tous. Alors, c'est une personne qui est peut-être déséquilibrée. Ou c'est une personne qui vous déséquilibre à vous, qui vous perturbe. Ça vous rend malade en fin de compte, cette personne. Alors, il y a un proche, quelqu'un de votre entourage qui vous rend triste, qui vous angoisse. S'il vous plaît. Encore 2 cartes. Alors, est-ce que vous devez retourner voir une personne, mais ça vous coûte très cher ces retrouvailles? Alors bien sûr, ça peut correspondre à quelqu'un que vous avez eu dans une relation, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous étiez en conflit, vous deviez vous voir, il y a quelque chose de programmé cette semaine, mais ça vous perturbe. Il y a un nouveau départ. Alors là, ça parle du côté love. Il y a un nouveau départ, une nouvelle relation avec quelqu'un. Peut-être que quelqu'un, il y a eu un froid, on essaye de recoller les morceaux ou dans le sentimental ou en termes d'amitié ou un lien familial. Ça peut être aussi du côté famille. On était à froid avec quelqu'un et on essaye de recoller les morceaux. Il y a un nouveau départ. J'ai envie de demander si ce nouveau départ, il va être évolutif à nouveau. Parce que si vous repartez avec quelqu'un, que ce soit en termes d'amitié, en termes de relations sentimentales ou familiales, est-ce que cette personne vaut le coup? Alors, attention, parce que vous avez la porte. La porte, vous pouvez pousser cette porte et retourner avec cette personne et vous apprenez aussi certaines choses qui ne vous feront pas forcément plaisir. Peut-être qu'en redécouvrant cette personne, il y a quelque chose
qui peut être pas forcément bonne à entendre ou à voir. D'accord? Maintenant, cette carte de la porte, c'est la découverte, l'issue ou la voie. Bon, si on parle de voie, c'est ce que j'ai demandé, quelle voie, quelle issue, quel prolongement vous avez entre cette relation ou amitié ou familiale. Qu'est-ce qu'on a après ça? Après ce passage? Ben écoutez, ça va aller pour le mieux parce qu'on a une fusion, une association. Donc on va vraiment vers cette personne, que ce soit un élu du cœur, que ce soit un ami ou un membre de la famille, on refusionne ensemble. On se remet ensemble, on se refréquente puisqu'on a cette fusion. Cette fusion pour certains, ça va au-delà, c'est le mariage, l'engagement. Hein? Vous voyez où vous vous situez, bien sûr. On se remet effectivement ensemble puisque nous avons cette carte de fusion où on fusionne les choses ensemble. On se remet à papoter si c'est un ami, si c'est un ami, un amoureux, une amoureuse. Là, il peut y avoir un rassemblement encore ensemble. D'accord ? Peut-être que c'est des événements qui vous ont quand même bien attesté auparavant. Donc on va prendre encore une troisième carte. Et on a une belle mutation. La mutation nous donne, on va sur autre chose. D'accord? On a un changement en effectuant une action. Déjà, si vous allez vers cette personne, il y a la progression qui est là. Donc c'est pas mal. Donc les énergies de la semaine sont pas mal parce que le tirage love, il était un petit peu, la Saint-Valentin, elle était un petit peu chaotique hein, pour certains. C'était compliqué. Il y avait des conflits, beaucoup de couples. Donc là, les tensions, on dirait qu'elles sont retombées. Que ce soit sentimentale ou amicale, on a quand même des tensions moins colériques, moins pénibles. Donc là, en fin de semaine, on va sur quelque chose de plus cool. D'accord ? Peut-être que vous êtes pris la tête ce week-end avec votre amoureux, puis que là, vous voyez, la tension, elle est descendue et c'est reparti pour un tour. Et puis, c'est au terme de l'amitié ou d'une relation familiale. Regardez ce qui est bien. C'est qu'on retrouve cet équilibre, l'équité. Hein? Ça, c'est pas mal. Vous allez retrouver cet équilibre. Donc, on va prendre le temps aussi de se refréquenter pour que les choses s'harmonisent ensemble. On ne va pas arriver là aujourd'hui, on se remet ensemble aujourd'hui ou demain ou dans la semaine, et puis tout va aller à merveille. On va prendre le temps de faire ça par étapes. Hein, et surtout, on prend le temps. Pour d'autres, si vous avez des soucis de santé, vous retrouvez, vous voyez la carte de l'équilibre, on l'avait là, hein, l'équilibre, l'équité, c'est pareil. Vous allez retrouver un équilibre en santé. Hein, si jamais vous avez ces angoisses, peut-être des problèmes de poitrine serrée, vous vous sentez oppressé, les choses vont s'améliorer. Vous allez sur quelque chose de plus serein. D'accord ? Allez. Bon, pour certains, quand même, voilà, il va falloir y aller, mais comme je vous disais, c'est par palier, et puis on aura certaines épreuves à passer, mais pour d'autres, il y a des épreuves qui peuvent être un petit peu compliquées. Parce que regardez, dans cette carte d'épreuve, on a quand même des pics au passage. Donc, il y a des choses qui vont peut-être un petit peu nous titiller, ou alors c'est ce que vous avez vécu auparavant. Vous avez laissé un petit peu, ça vous a laissé des traces. Là, si c'est le passé, tant mieux pour vous, vous allez sur quelque chose. Mais là, il peut y avoir des petits obstacles. Il y a des petits trucs qui ne collent pas. Donc, si vous retournez en termes d'amitié, de relation ou vers une famille, attention. Attention parce qu'il y a des choses qui vous ont blessé, attristé. Et il y a des choses qui vous ont marqué. D'accord ? Donc il va falloir quand même faire attention à vous. Il peut y avoir peut-être un léger obstacle ou retard dans cette fusion, ce retour. Voilà. Donc, je vais changer de carte.
Et on va prendre, tiens, l'oracle du voyant. Est-ce que vous voyez bien là, si je monte un petit peu? Allez, je vous montre ces cartes. Comme ça, j'ai un peu plus de place pour vous, puisque j'ai changé un petit peu la vue de mes vidéos. Et on va mettre juste, pour finir la semaine, on n'a pas besoin de faire un grand tirage, bien sûr. Je vais quand même rajouter quelques cartes. Parce que là, on parle quand même de relation, plutôt sur une relation. Donc, on va essayer d'étaler un petit peu. Et de santé, si vous avez la santé. Oh, on parle d'amour, vous voyez. Bon, c'est la semaine de la Saint-Valentin. Cupidon, il est là. Hein. Il est là. Donc, il représente l'amour, les sentiments, toute la passion, en fin de compte. Hein. Allez. Et la protection. Alors, là, on vous dit que, voilà, peut-être que pour certains, vous avez eu ce petit accrochage. Il y a quelque chose qui vous a attristé. Mais vous inquiétez pas. Bien sûr que ça vous a marqué quand même. Hein. Vous y avez laissé des petits pics. Ça veut dire que ça vous a bien marqué quand même. Mais sachez que votre couple, pour certains, il est bien protégé puisqu'on a la carte de la protection qui est sur l'amour. Hein. Ça symbolise un épanouissement dans votre couple, dans votre relation. D'accord? Donc, on va voir les cartes d'après, qu'est-ce qu'elles vous donnent. Oh, et on a l'étoile. Vous avez encore une belle carte qui s'ajoute, puisque l'étoile, c'est la carte de la chance. Alors, saisissez cette chance si vous allez pouvoir retourner avec lui ou avec elle. Permettez-vous d'essayer. Hein? La chance est au rendez-vous. Vous avez un rendez-vous avec la providence. Et on a la sérénité. Vous voyez, vous allez sur quelque chose de plus cool, de plus tranquille. Là, cette carte de sérénité nous indique que si vous étiez en conflit, les choses vont s'apaiser. Vous allez vers le retour au calme. Allez, hop là, trop de cartes. Ah ben tiens, celle qui est restée là, on va la prendre. Et vous avez la carte encore de la bénédiction. Donc, protection, bénédiction, là, les choses sont magnifiques, les choses s'arrangent, vous allez sur quelque chose de bienveillant avec lui ou avec elle. On vous dit que peu importe le vœu que vous avez dans la tête, il sera exaucé, même si ça prend du temps. Peut-être qu'il va falloir repasser ses épreuves, apprendre à se redécouvrir, repartir sur des bases, et après tout ira bien pour vous. Ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger. Allez. J'ai envie de prendre... Ah non, encore deux, on me dit, encore deux. Oh, regardez, l'abondance, le festin. Donc là, vous allez peut-être célébrer ça. Vous allez peut-être être, cette semaine, invité à un repas, à un événement. Puisqu'on a le festin. Vous allez peut-être tout simplement célébrer ce redépart d'union, d'amitié... et la récompense. On a l'ange gardien. Vous avez des belles cartes de protection. Hein. Sachez que vous allez être reconnu par rapport aux efforts que vous allez faire pour pouvoir sauver votre couple. Vous voyez, c'était vraiment des énergies quand même. C'est la semaine de la Saint-Valentin et on nous parle de relations amoureuses encore. Hein. Donc je pense que bon, c'est comme ça, c'est les énergies de la semaine. Vous allez être reconnu par rapport aux efforts que vous avez fait pour retourner avec lui ou avec elle. Vous allez célébrer certainement ça. Le gardien indique, c'est une carte qui vous donne la vie, donc vous pouvez suivre votre vie avec cet élu du cœur. Si vous vous en donnez, bien sûr, c'est moyen. La carte de l'ange gardien vous dit que pour certaines personnes, on a une mission à accomplir sur Terre. Donc cette mission, elle est destinée à ceux qui ont des capacités. Vous-même, vous avez peut-être cette mission d'apprendre à redécouvrir
cet homme ou cette femme. Et ça concerne bien votre couple. Et on est encore, comme je vous dis, dans des relations, dans des énergies de relations d'amour, hein, cette semaine. Donc c'est pas pour rien ce tirage. On a voulu me faire ce petit tirage qui n'était pas prévu, mais on m'a emmené faire des cartes aujourd'hui pour les 5 jours de guidance. Donc c'était pas mal, il y a des choses à savoir. Peut-être que c'est pour redonner espoir à certains. Parce que c'est vrai que dans les tirages que j'ai fait de la Saint-Valentin, il y avait beaucoup de personnes qui ont souffert et ont été marquées. Donc permettez-vous, si vous n'avez pas encore cet amour, vous allez aller vers cet amour ou retourner vers un ex. Ça vaut le coup d'essayer si vous pouvez sauver et repartir sur de bonnes bases. Allez, 2 cartes de l'oracle G, s'il te plaît, pour finir cette guidance. Celle-là. Vous voyez, la carte du renouveau, de la transformation, la chenille qui devient papillon. Donc les choses peuvent se transformer pour vous, il n'y a pas d'hésitation. Et même, on nous donne dans le mois ou dans les 3 semaines à venir. Même si ça ne se fait pas carrément dans ces 2 semaines, puisqu'on a dit qu'il fallait quand même passer des étapes, n'oubliez pas. Les choses vont évoluer, les choses vont se transformer. Vous allez sur quelque chose, un renouveau. Donc c'est pas mal. Pour ceux qui ont des problèmes d'insomnie, les choses vont s'améliorer d'ici les 3 semaines aussi, ce renouveau. Si vous avez des troubles de sommeil, les choses vont s'harmoniser, notamment pour les personnes âgées. Et moi, je suis concernée, vous voyez, pour le sommeil. Donc, les choses vont aller sur le mieux. Et en plus, on a la pleine lune demain. Donc, voilà. Les énergies de cette lune sont en Lion. Voilà. Alors, beaucoup de personnes peut-être sur le psyché, réflexion mentale. On est peut-être en boucle. Alors, si vous souffrez de perturbations, si vous souffrez de perturbations du psyché, quelque chose qui vous perturbe, qui vous angoisse, comme on a vu en haut, avec la carte de l'angoisse, les choses vont s'améliorer, ne vous inquiétez pas. Vous êtes peut-être dans un mauvais passage. Ça va s'améliorer pour vous, ne vous inquiétez pas. Hein. Voilà. Allez, on finit par quoi? Allez, on prend le sweetness, le normand, et je mets juste 2 cartes. On peut nous rappeler là des choses qu'on a déjà. Surtout, comme je le dis, je le répète, faites preuve de discernement. Regardez, on nous donne encore le love et l'évolution. Donc, ne vous inquiétez pas pour votre couple. Peut-être qu'il y avait des personnes qui ont ce besoin d'être rassurées. Hein. Les sentiments, la passion, la compassion et l'élévation. Si c'est le capital de santé, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez des soucis, même peut-être petits problèmes de cœur, ça va s'améliorer, ne vous inquiétez pas. Du côté santé. Donc si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. On a l'animal de compagnie, ça peut être votre compagnon, ça peut être aussi un amant pour certains, ça peut être une personne qui est proche de vous, un frère, un homme, en tous les cas c'est un homme. Une belle élévation avec un homme. Hein. Certains, ça peut représenter une aventure, quoi. Vous avez... Oh mais c'est dingue, je cherche mes mots là. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un partenaire, un ami fidèle, quelqu'un qui vous soutient, qui vous aide à peut-être à aller mieux aussi. Hein. Cette personne, elle peut vous aider à aller mieux. On détient un certain savoir. Alors, où vous allez apprendre quelque chose, découvrir quelque chose. N'oubliez pas, on avait la porte aussi, c'était la découverte. Où vous allez apprendre quelque chose de la bouche de quelqu'un, où vous détenez vous-même votre secret. Après, ça peut être une personne qui fait une formation, qui continue la tête dans les bouquins, des études. Ça peut être que vous montez aussi un dossier administratif.
par rapport à de l'argent. Donc peut-être un prêt bancaire, hein, certainement. Pour certaines personnes, on leur dira de faire attention à leur alimentation telle que le sucre. Peut-être que vous êtes forte, vous avez du poids et il va falloir faire attention à ce que vous absorbez. On peut être confronté ou apprendre quelque chose sur un patron, parce que ça représente un patron. Et on parle de rentrée d'argent. Et pour certains, c'est la fin d'un cycle pour autre chose. Donc c'est un renouveau, en l'occurrence, pareil, un nouveau départ. Peut-être que pour certains aussi, on se sent figé dans une situation coincée. On se sent renfermé. Donc vous voyez où vous vous situez durant cette semaine. Voilà pour vous. Donc voici pour cette guidance de la semaine. N'hésitez pas, comme je vous dis, à vous abonner et à cliquer afin de me faire remonter un petit peu sur les chaînes YouTube et Facebook. Je vous remercie infiniment d'avance. Prenez soin de vous. Pensez à essayer, si vous pouvez, repartir dans une union, à moins que ça soit compliqué, que la personne ne le mérite pas, c'est autre chose. Si vous pouvez le faire, faites-le. Si vous ne pouvez pas le faire, vous oubliez ce que je vous ai dit. Voilà, c'est pas pour vous. Faites preuve de discernement dans ce que je vous ai dit. Prenez soin de vous, je vous aime. À bientôt. Bonne fin de semaine.